Boker Tov, dans la bracha de Yaakov Avinu, aux enfants de Yosef, Ménaché et Ephraim, il leur dit Malach hagoel oti mikol ra, yiraech et haneharim, l'ange qui m'a préservé, qui m'a sauvé de tout malheur, donnera une bénédiction à ses néharim, à ses enfants Ménaché et Ephraim. Et il continue et il dit V'yikare bahem shemi veshem avotai. Abraham, Veyitzrak. Yaakov Avinu, il demande et il souhaite à Yosef que ses enfants seront liés spécialement à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi il a dit Abraham, Yitzhak et Yaakov? Alors tout d'abord, V'yikare bahem shemi. Dans le judaïsme, toute notre base de la transmission du judaïsme, c'est d'essayer de se coller aux générations qui étaient avant nous. Quand on commence la tfila, c'est par Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. On essaye tout le temps d'essayer de se lier à Kadosh Baruch Hu par les trois patriarches, les tzadikim qui ont fait la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'on s'annule à la transmission, au grand héritage que nos parents nous ont donné. C'est ce qui nous permet, et c'est ce qui nous a permis tout le temps de garder notre Torah, de comprendre que nos parents étaient plus grands que nous, de comprendre que nos ancêtres étaient plus grands que nous en Torah, en Yirat Hashem, et que eux ont donné ce message. Donc, il faut faire attention, il faut garder l'héritage de nos parents. Quand l'homme il pense qu'il est plus intelligent que ses parents, c'est là qu'il jette et qu'il abandonne l'héritage de ses parents. J'ai raconté quelquefois, il y avait un rave, il a voyagé à New York, il était avec un professeur de l'université avec lui, ils étaient assis, des gens âgés, et ils ont voyagé avec leurs enfants de Tel Aviv à New York. Et durant le voyage, chaque fois le fils du rave vient chez son papa. Papa, as-tu besoin d'un verre de thé? As-tu besoin de quelque chose? Tu veux que je te prenne aux toilettes? Tu veux que je te lève? Et le professeur qui regarde jaloux, il dit au rabbin, regarde, j'ai payé le billet d'avion à mon fils qui vient avec moi. Il ne s'intéresse même pas à moi tout le voyage. Et toi, ton fils, quelquefois, il vient chaque fois, papa, il te manque quelque chose. Alors le rabbin lui dit, tu sais, toi, tu es athée. Moi, je suis croyant. Il dit, quand vous êtes athée, avec la théorie de Darwin, vous dites que l'homme est venu du singe. Donc, pour vous, chaque génération qui passe, on devient plus homme et moins singe. Il dit, donc, pour toi, pour ton fils, toi, tu es plus singe que lui. Donc, qu'est-ce qu'il a à faire à un singe? Mais nous, toute l'éducation de l'âme Israël, c'est de parler de nos parents, des patriarches, de l'héritage spirituel qu'ils nous ont donné. Donc, pour mon fils, moi, je suis plus proche à Matan Torah que lui. J'ai eu plus d'occasion d'être collé à la source de la Torah, donc il m'honore. Et ça, c'est la différence. C'est ce qu'il y a quand Avinu il demande. V'yikare bahem shmi veshem avotai Abraham veYitzhak veYaakov. Le Rachaim Akadosh, il dit encore quelque chose. V'yikare bahem shmi veshem avotai. Il dit, quand on cherche trois juifs complets, quand on veut parler de trois juifs complets, de qui on parle? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit même la faute que les enfants font ne peut pas atteindre ces tzadikim. Comme on a vu d'ailleurs dans l'histoire de Korach, on a dit Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi. On n'est pas monté jusqu'à Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que même une avéra que quelqu'un fait ne peut pas atteindre les patriarches. On ne peut pas les atteindre. Leur gdusha est complète. Il n'y a pas de gamme chez eux. On n'a jamais trouvé qu'ils ont eu quelque chose à réparer, les trois patriarches. Donc on demande à Hachem Yitbarach que nos enfants, ils ont le chemin des patriarches, des Avot HaKedoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et à plus forte raison,
si on a les trois patriarches ensemble, Abraham, Isaac et Yaakov. D'ailleurs, un petit point. Rabbi Chaim Palachi, il dit que quand un juif il a une douleur, il dit il ne faut pas dire oh, il faut dire aïe. Pourquoi aïe? Il dit aïe, c'est racheter votre Abraham, Isaac et Yaakov. Il dit dès que tu dis aïe, c'est l'acronyme Abraham, Isaac et Yaakov. Déjà, de rappeler même en acronyme Abraham, Isaac et Yaakov, c'est un grand mérite. Et il dit plus que ça encore. V'yikare bahem shemi. Le mot ikare, la racine, c'est yakar. Yakar, c'est important. V'yikare bahem shemi v'shem avotai. Donner de l'importance à l'héritage de nos parents spirituels. Donner de l'importance à leur Torah. Shlomo HaMelech, il a dit Shma beni musar avicha ve'al titosh Torah imecha. Minhag Israël Torah. Le Rashba, il dit que même le minhag de nos grands-mères, les petites coutumes simples que nos grands-mères nous disaient, c'est kadosh. Am Israël, toute notre force, c'est cette force de transmission et de se coller à l'héritage des générations qui nous ont précédés. Tout le temps on dit Zchut Avot, Zchut Avot, Zchut Avot, Toshia Banim, Vetavi Geoula Livne Venehem, Ateret Zekenim, Bene Banim, Vetiferet Banim Avotam. Dans Am Israël, toujours on se colle à nos parents. On ne bouge pas, on ne cherche pas un nouveau chemin. Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, il nous dit Imlot et De'ilah Hayafa Banashim. Toi, Am Israël, la belle de toutes les femmes, de toutes les nations, tu ne sais pas comment te comporter. Sors, suis les traces du troupeau. On a un chemin tracé dans Am Israël. On ne vient pas changer les choses. On a à se coller. Dans tout le monde, dans les inventions, dans le monde, un médecin, quelqu'un qui fait de la recherche, il te dit toujours je ne cherche pas à vivre comme il y a 100 ans, je cherche à découvrir des nouveautés. Je veux faire quelque chose de nouveau. Je veux créer une nouvelle génération. Mais dans le spirituel, Adraba, c'est le contraire. On n'a pas à chercher à créer du nouveau. On a à se coller au chemin de nos parents. Quelqu'un, il peut perdre sa vie s'il n'apprend pas de ce que ses parents ont passé. Toutes les épreuves que l'Am Israël a passées dans les histoires de l'Am Israël, les épreuves, quand ils ont réussi et quand ils n'ont pas réussi, ça vient nous enseigner. On a déjà un chemin tracé. On connaît, on sait ce qu'il faut faire. Si on s'est venu dans ce monde, on aurait tout recommencé de nouveau. Alors on aurait eu l'épreuve de Adam, on serait tombé. Les autres épreuves de Noah, on serait tombé. Les autres épreuves d'Abraham, Israël, Yaakov, les bâtiments, on serait tombé. Là, la Torah, elle vient te raconter déjà tout ce qui s'est passé. Donc, tu as étudié pour ne pas tomber. Il faut utiliser tout ce que nos parents ont passé, ont vécu dans leur vie, pour nous aider à évoluer dans la Avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'une vraie Beracha, quand Yaakov Avinu, il parle de Bracha, Menaché, Ephraim, il leur dit la Beracha, c'est à condition que vous preniez tous les bagages que vos parents ont eus. Une Beracha, c'est toujours une Berina de Tosefet. Quand quelqu'un, il apprend du chemin de ses parents, il regarde ce qui s'est passé dans sa famille. Un homme, que par exemple dans sa famille, il a quelques personnes qui sont diabétiques, des grands-parents qui sont diabétiques, des parents. Qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Il veut vivre, il veut avoir une longue vie. Il s'éloigne du sucre. Il sait le dégât que ça a fait dans sa famille. Il sait. C'est exactement ça. Quand tu vas avoir une bracha, tu es obligé de prendre en considération ce que tu as chez toi. Dans la médecine, on dit aujourd'hui que 30%, un tiers de la vie de l'homme, c'est son comportement, un tiers, c'est les gènes qu'il tire de ses parents, et un autre tiers, c'est ce qui se passe dans la vie. Un homme peut mourir d'un accident, peut avoir des problèmes. Dans la vie spirituelle, c'est très très important, ça a un grand poids, l'héritage spirituel. Qu'est-ce qu'on a pris de nos parents? C'est pour ça que c'est important, les liens de Am Israël, les liens du Yihus dans Am Israël. C'est pas pour rien
qu'on dit que En Akadosh Baruch Hu Mashrei Shechinato Ela Miyuchasin Shebe Israël. Miyuchasin Shebe Israël, c'est des enfants qui ont pris l'héritage des parents, qui ont suivi le chemin, qui ont essayé d'analyser ce qui s'est passé avec les parents et qui évoluent de la base où les parents sont arrêtés. On n'a pas besoin de réinventer la roue. La roue existe, il suffit de l'utiliser. On n'a pas besoin d'aller chercher. Et ça, c'est la première condition de bracha. Quand un homme, il veut attacher ses enfants à la Torah, il est obligé de les attacher aux générations passées. Si tu veux que tes enfants gardent un lien avec Hachem, attache-les. Des fois, ils ne peuvent pas s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Attache-les à des tzadikim de cette génération, de la génération d'avant. Mais attache-les aux générations passées pour qu'ils aient un lien qui ne soit pas détaché, qui ne soit pas quelque chose de séparé complètement. Dans la Kabbalah, la plus grande faute de tout, c'est Mekatzetz ben Netirot. Comme elle dit Nagmara dans la Maseret Chagiga, sur Elisha ben Avouya, Mekatzetz ben Netirot haya. Mekatzetz ben Netirot, c'est de ne pas être lié à tes racines, de te détacher de tes racines et de faire ta vie, comme si tu n'appartiens pas. Si une branche d'un arbre, par exemple, il y a une branche d'un pommier, on va dire, moi, j'ai pas envie de faire sortir des pommes. Moi, j'ai envie de faire sortir des oranges. Pas de pommes? Non. Tu as des racines. Tu peux pas. Tu peux pas faire sortir ce que tu veux. Tu peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, moi, c'est mes parents qui ont voulu être des tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a semé. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont nos racines. Il faut que la branche, elle fasse sortir exactement ce que la racine veut qu'elle donne. Quand on est lié à nos racines, c'est là que l'arbre, il fait sortir quelque chose. Quand une branche, elle ne fait pas sortir ce que la racine lui a donné comme force, donc la racine, elle arrête de lui donner. Qu'est-ce qui va se passer? Elle sèche, elle tombe, et après on la coupe, il n'y a plus rien, elle s'est détachée de l'arbre. C'est exactement ça dans Israël. Malheureusement, dans Israël, on a connu beaucoup d'histoires terribles et douloureuses. Ça a commencé déjà depuis l'époque d'Abraham Avinu. Ishmaël a voulu créer quelque chose d'autre. Il s'est détaché de l'arbre. Esav s'est détaché de l'arbre. Ensuite, quand ils sont arrivés en Égypte, il y a eu des gens qui ne voulaient pas s'attacher à cette promesse d'Akadosh Baruch Hu de ressortir d'Égypte. Ben, ils sont restés, ils sont morts en Égypte. Ils sont détachés de Ham Israël. Et durant l'histoire de Ham Israël, on a eu des groupes qui se sont détachés de Ham Israël. Les Marapilim qui sont rentrés en Eretz Israël, qui voulaient se détacher de Ham Israël. Et ensuite, plus tard, dans l'époque de la Aseret HaShvatim, ils se sont détachés de Kadosh Baruch Hu. Des centaines d'années de Avodah Zarah, il n'y a plus rien qui reste. Et après, on a eu les Sadducéens, les Karaïtes, les chrétiens. Et ils sont éloignés de Ham Israël, il n'y a plus rien qui reste. Après, la branche, elle sèche. Dès que tu ne veux pas t'alimenter de la racine, elle arrête de te donner. Ça sèche, ça tombe de Ham Israël. Faire très attention quand on ne se détache pas de Ham Israël. Qu'on s'attache plus fort et plus fort et plus fort à nos racines. C'est la seule condition pour avoir la bracha de Ham Israël. La continuité de Ham Israël, c'est la plus belle bracha. Un juif, quand il se lève le matin, il y a une chose qu'il doit penser. Comment je continue et je transmets Ham Israël à mes enfants? Comment mes petits-enfants seront dans Ham Israël et Dorot? C'est ce qui doit le guider dans son comportement, dans sa vision, dans sa vie. Quand un juif il va habiter, par exemple, dans un endroit perdu, on lui a proposé une belle proposition, tu vas avoir une belle parnassa, tu vas aller habiter en Pologne, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de juifs. Ou en Afrique. Ah, je suis bien payé, j'ai des bonnes conditions. Baba, qu'est-ce qui va se passer avec tes enfants? Tes enfants, quand tu vas voir tes enfants, tes petits-enfants, dans cet endroit, tu pourras dire que c'est des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Peut-être pas. Yaakov, oui, non. Il voit Yosef Hatzadik, un roi en Égypte. Il y a ses enfants. Toute la journée, il tourne avec des diplomates, des gens qui viennent des pays, des gens riches,
Ils sont dans le bonheur, dans la richesse, avec les goïms. Yaakov Avinu leur dit, la seule bracha, la seule chose qui va garder votre qualité, Veikare bahem shemi, mon nom à moi, Veshem Avotai, Abraham, Tzak Yaakov. Ne croyez pas que si vous allez sortir de là, vous allez être meilleur. Non. La vie d'un juif, c'est toujours lié à ça. Est-ce que mes enfants resteront les enfants d'Abraham, Tzak et Yaakov? Est-ce que mes petits-enfants dans ce comportement resteront les petits-enfants d'Abraham, Tzak et Yaakov? Ça, c'est Am Israël. Et c'est pour ça que Am Israël veut être collé à cette bracha. Et Yaakov nous a donné un message à travers Ménaché et Ephraim. Quand on dit Yesimcha Elohim ki Ephraim Yechim Ménaché, on souhaite à nos enfants d'être liés à Ephraim et Ménaché qui sont liés à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Car Yaakov a dit Veikare bahem shemi veshem avotai. Que Hachem nous aide, que nos enfants en soient toujours dans le chemin de nos parents. Avoten Ma'apudoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov et tous les tzadikim de Am Israël, de toutes les générations, et qu'on réussit le chinour de nos enfants. V'chol banaich limudei Adonai, v'rav shalom banaich, amen ken yehi ratzon.